L'affaire Dreyfus de Vincent Duclerc, suivi de J'accuse d'Émile Zola, lu par Franck Desmet. Le 29 octobre 1894, la Libre Parole signale l'arrestation d'un officier français pour espionnage et exige aussitôt de connaître les raisons du silence absolu de l'armée sur cette affaire. Les clercs, proches du Vatican, renseignés par Forcinetti, le commandant de la prison militaire où serait détenu l'officier, confirment la nouvelle le 31 au soir. La Patrie, autre titre nationaliste, précise qu'il s'agit d'un officier israélite attaché au ministère de la Guerre, et le soir écrit que l'officier en question s'appelait Dreyfus, qu'il avait 35 ans, qu'il était capitaine d'artillerie et était attaché au ministère de la Guerre. Le ministère de la Guerre, par une dépêche de l'agence Havas, évoque l'information sans préciser le nom de Dreyfus. Devant ce demi-silence, la Libre Parole, le 1er novembre au matin, titre en première page « Haute trahison, arrestation de l'officier juif A. Dreyfus ». Le journal ne fait que reprendre ses confrères, mais le retentissement est considérable dans l'opinion parisienne, comme dans les sphères gouvernementales, qui paraissent découvrir la nouvelle, preuve de l'impact de ces 200 000 exemplaires en 1894. Le Figaro, proche des républicains modérés, demande le même jour de savoir très vite la vérité. Puis le gouvernement rend officielle la nouvelle de l'arrestation du capitaine d'artillerie Dreyfus et de l'ouverture d'une instruction judiciaire décidée en conseil de cabinet à l'unanimité des ministres présents. Même le réticent ministre des Affaires étrangères Gabriel Hanotaux s'est rangé à la détermination de son collègue de la guerre, le général Mercier. Rien ne filtre de l'instruction, confiée par le gouverneur de Paris, le général Saussier, généralissime en temps de paix, au commandant d'Ormècheville, en qualité de juge militaire. Ce silence renforce la pression de la presse. Les journaux xénophobes, la Libre Parole de Drummond, l'intransigeant du vieux républicain Henri Rochefort, ancien communard devenu boulangiste et nationaliste à outrance, s'attaquent directement au ministre de la Guerre et l'accusent d'avoir voulu étouffer l'arrestation de Dreyfus, d'être responsable de la présence d'un traître à l'état-major et de favoriser les Juifs pour complaire à Reynard. Fidèle gambettiste, futur Dreyfusard. Le ministère de Charles Dupuy, constitué en mai, paraît déjà menacé. L'arrestation à Paris le 15 novembre pour espionnage de 2 officiers allemands ajoute à la tension. Mercier déclare au Figaro que la culpabilité est absolue, certaine. Dupuy l'oblige à démentir ses propos pour ménager l'Allemagne. Mais le mal est fait. Les plus hautes autorités de l'armée et de la République désignent Dreyfus coupable de trahison. L'application de la raison d'État s'accélère sur fond de menaces de guerre imaginaires avec l'Allemagne.